Élèves de terminale scientifique, bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié le mouvement d'un satellite autour de la Terre et nous avons montré que ce mouvement est un mouvement circulaire et uniforme. Dans la même lancée, nous allons aujourd'hui déterminer la vitesse de ce satellite, déterminer la période de rotation de ce satellite autour de la Terre et nous allons en déduire la troisième loi de Kepler. Eh bien, partons de l'expression de l'accélération. Nous avons montré la dernière fois que l'accélération est égale à l'accélération normale dans la base de Freinet, ce qui est égal à v carré sur r, avec r égale à rt plus h. En utilisant le théorème du centre d'inertie, nous avons également montré que l'accélération est égale au champ gravitationnel exercé par la Terre sur le satellite, ce qui est égal à g mt sur r carré. Et si nous regardons attentivement ces deux équations, nous pouvons facilement écrire que v carré sur r est égal à g mt le tout sur r carré, ce qui nous permet de tirer l'expression de la vitesse v qui est égale à racine carrée de gmt sur r égale encore à racine carrée de g0 rt carré le tout divisé par rk. G0 n'est autre que gmt le tout divisé par rt au carré. Par définition, nous avons également l'expression de la période t qui est égale à 2pi divisé par oméga, ce qui est encore égal à 2pi r sur v, car v c'est encore r oméga. Et si nous remplaçons l'expression de la vitesse par racine carrée de g mt sur r, nous trouvons 2pi r racine de r, le tout divisé par racine carrée de g mt, ce qui nous permet d'obtenir l'expression de la période t égale à 2pi racine carrée de r cube sur gmt, ce qui est encore égal à 2pi racine carrée de r cube sur g0 rt au carré. Si nous élevons l'expression de la période au carré, nous trouvons simplement t carré qui est égal à 4pi carré r cube sur gmt, ce qui est encore égal à 4pi carré r cube sur g0 rt carré. Et si nous cherchons le rapport de t carré sur r cube, nous obtenons 4pi carré sur gmt, ce qui est encore égal à 4pi carré sur g0 rt carré, qui est égal à une constante, car la masse de la Terre est constante, g, la constante de gravitation universelle aussi est constante. C'est cette équation-ci que nous appelons la troisième loi de Kepler. Dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment, à partir d'une expérience qui nous donne les différentes expressions de la période, les différentes expressions de petit r, comment, à partir de la troisième loi de Kepler, nous pouvons déterminer d'une part G0 ou encore grand G. Je vous remercie.